Marie-Annelle, pour le congrès virtuel EFT, c'est pas toujours une partie de plaisir de se trouver dans ce décor-là, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Luc, qui est chirurgien dentiste et qui va nous parler de comment il utilise l'EFT dans sa pratique dentaire et aussi dans d'autres domaines. On va découvrir ça tout de suite. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Merci de nous accorder cet entretien pour nous parler de comment tu utilises l'EFT dans ta pratique dentaire. Alors c'est un outil que j'ai commencé à utiliser il y a une dizaine d'années face aux peurs, ce qui arrive souvent dans notre métier, d'être confronté à ça. Et que j'ai trouvé beaucoup plus simple que l'hypnose et à effet plus immédiat et aussi moins impliquant pour le patient parce que tout le monde n'était pas prêt à faire une séance d'hypnose pour être moins angoissé. Et c'est vraiment quelque chose qui en quelques minutes amène un confort et m'a amené un confort aussi dans le travail. Oui. Voilà, ça a été vraiment une belle rencontre. Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait, enfin comme confort, comme tu dis, pour toi en tant que dentiste? C'est quoi la différence de travailler sur un patient déstressé après avoir fait de l'EFT ou de l'hypnose par rapport à ce que tu connaissais avant? C'est en fait la question d'être avec quelqu'un qui est détendu ou pas. Et cette détente, elle n'est pas quelque chose de rationnel ou qu'on peut décider. Et parfois, on peut vraiment avoir des peurs ou des mauvaises expériences, ce qui fait que c'est incontrôlable. Donc, on a toujours eu le cas de patients difficiles avec vraiment des angoisses pas gérables. Ça, c'est notre quotidien. Ouais. Mais on a aussi des patients, entre guillemets, normaux, qui ont juste des mauvaises expériences et des phobies très fortes. Oui. Certains qui datent de l'enfance. J'ai eu le cas d'une patiente récemment qui n'avait pas ouvert la bouche depuis l'âge de 6 ans. Ça fait 23 ans qu'elle n'avait pas vu ni médecin ni dentiste. Et maintenant, elle vient tranquillement et elle est zen alors que ce n'était pas imaginable, quoi. Et ça n'a pas demandé 10 ans de thérapie ou 10 séances d'hypnose. Mais oui. Ça s'est fait en 20 minutes de FT. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil qui est entre guillemets moins impliquant dans le temps et qui ne demande pas des soins complexes et qui a un effet immédiat qui est tout de suite bénéfique et pour l'équipe soignante et pour le patient. Et comment ils le reçoivent, les patients, quand tu leur en parles? Est-ce qu'ils acceptent facilement cette idée? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire? Comment c'est reçu? Je le propose dans les cas vraiment où je sens que la personne n'est pas bien. Oui. Certains me viennent spécifiquement parce qu'ils savent que j'ai une approche où on essaye de ne pas stressant, de pas être stressant. Et en général, c'est assez bien reçu. Parfois, ce qui est le plus compliqué pour moi et pour eux, c'est de rationaliser comment ça marche. Oui. Mais à partir du moment où ils en sentent le bénéfice, il y a l'avant et l'après. Bien sûr. Ce qui fait que voilà, il y a une confiance qui s'installe et la question ne se pose plus. Et comme en général, quand on l'a fait une fois, il n'y a pas besoin d'y revenir ou parfois une deuxième. Enfin, voilà, ils sentent l'effet immédiatement comme bénéfice. Et comment tu as découvert l'EFT, toi? Alors, c'est une amie de longue date qui, il y a 11 ans, m'a parlé de ça. Et du coup, j'ai fait une recherche sur le net, j'ai commencé à me former. Et puis, dès que je l'ai appliqué sur moi, j'ai vu des effets sur des choses, sur des petites angoisses de fond, des susceptibilités, des impatiences qui ont disparu quasiment instantanément. Donc, j'ai été convaincu à titre personnel tout de suite. Et j'ai commencé à l'utiliser avec ma fille qui était enfant à l'époque. J'ai commencé à le proposer à des patients avec qui j'étais déjà dans une relation de confiance. Voilà, c'est pas un outil que j'utilise tous les jours, mais voilà, il fait partie de mes outils, de ma boîte à outils. Oui. Et je suis très content d'avoir. C'est une sorte d'arme secrète à sortir quand il y en Exactement. a besoin. Et et dans les moments où soi-même on est débordé, ça m'est arrivé aussi d'avoir un soin, tout d'un coup, j'avais vraiment quelque chose qui aurait pu être inquiétant et qui aurait pu me faire perdre mes moyens, où je prenais le temps de me poser et le FT pouvait être un outil même pour moi en tant que praticien. Voilà. Et avec le patient souvent aussi. Alors, tu pratiques aussi en dehors de ton cabinet dentaire sur d'autres sphères de soins. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas où le FT a vraiment eu un résultat fulgurant pour toi ou pour un patient dentaire ou autre? J'ai le cas, je me souviens d'une jeune fille qui avait dû se prendre une cuite littéralement pendant 3 soirées pour être capable juste de venir me voir. Ah oui. Et que je la connaissais pas. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, c'est pas possible, je vous soigne pas. Je vais parler de l'EFT. Et je lui ai dit, si vous voulez que je vous soigne,
on fait une séance et vous revenez demain, vous réfléchissez pour être sûr que vous êtes d'accord, et vous revenez demain. Je fais une séance de FT, et depuis je la soigne, elle n'est pas contente d'être là, mais j'ai pas eu besoin de l'attacher, il n'y a jamais eu de pleurs, il n'y a jamais eu de soins qui se sont mal passés, et elle est, sinon d'être complètement relaxe, en tout cas pas complètement dans la phobie quand elle est là. Donc ça c'est vraiment un exemple typique du bénéfique pour moi, du bénéfice que j'aurais eu du mal à obtenir autrement, surtout en 20 minutes. Quoi. Ça c'est... donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de bénéfice immédiat de cette technique. Oui, on peut imaginer ce que ça change pour cette jeune femme-là. Pour elle, et puis pour moi, j'aurais pas pu la toucher, ou j'aurais pas été capable de la traiter en force. Elle n'était pas en état de recevoir le soin. Voilà, et puis du coup, avec l'alcool, l'anesthésie aurait marché moins bien aussi. Enfin, un ensemble de choses qui fait que ça aurait été l'horreur pour tout le monde. Quoi. Donc, c'est... Est-ce que tu penses que le fait que le patient ou la patiente soit déstressé avant de recevoir le soin, est-ce que ça a un impact sur le résultat du soin lui-même ? Pour moi, dans un travail, surtout dans nos métiers, mais comme dans beaucoup de métiers, c'est un travail hyper technique, où on a besoin, entre guillemets, que toute l'équipe soit dans une tranquillité, l'équipe et le patient. Et dans la confiance. Confiance, mais aussi qu'il y ait une ambiance qui soit porteuse dans l'acte technique. Et si quelqu'un est complètement stressé, sursaute, bouge, ferme la bouche au mauvais moment, c'est quand même une interférence avec notre qualité de soins de façon notable. Et donc, on est habitué à gérer ça, mais ça prend beaucoup plus de temps à l'équipe. Alors que quelqu'un qui est détendu, quelque part, il nous porte par sa détente. Il collabore et il amène une qualité lui aussi. Donc oui, pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment important. Oui, c'est vrai, on a l'impression en tant que patient de recevoir un soin, mais là, en te parlant, je réalise qu'effectivement, c'est une collaboration, c'est une sorte de danse avec plein d'interlocuteurs et d'acteurs. Et on est tous impliqués émotionnellement, physiquement dans un acte, mais où on n'est pas insensible à ce qui se passe pour l'autre, dans les deux sens. Donc quand tout le monde est dans une bonne condition, tout le monde se détend. Quoi. Et voilà, l'acte, et du coup, quand tu parlais d'une danse tout à l'heure, l'acte se fait de façon beaucoup plus smooth et c'est plus fluide, synchrone, et tout se passe au mieux. Quoi. Alors, avant l'entretien dans la salle d'attente, on parlait du fait que l'EFT est souvent présenté comme une technique de gestion des émotions. Et toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec cette notion de gestion. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus ? C'est un mot que j'aurais dit il y a 10 ans et que je dirais plus maintenant, parce que pour moi, en fait, si on a besoin de gérer une émotion, c'est qu'une partie du travail et de la guérison intérieure n'est pas faite. Et ce que je trouve intéressant dans l'EFT, c'est que justement, on vient guérir ce que moi j'appelle la partie pathologique de l'émotion, la partie qui nous aliène, celle qui nous fait perdre notre bon sens ou notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes ou de l'autre. Et donc, la finalité, c'est pas de gestion, c'est que justement, il n'y ait plus que l'émotion qui est à vivre, et il n'y a plus quelque chose en dessous, sous le tapis, qui peut jaillir au milieu, une fatigue, une susceptibilité, un besoin de reconnaissance qui vient parasiter la relation ou ce qui se passe. Donc pour moi, le EFT, c'est pas une gestion, c'est une forme de guérison de tout ce qui est tapis, sous le tapis justement. Et du coup, après, il reste juste, j'ai le droit d'être inquiet d'aller chez le dentiste, c'est légitime. Si ça m'empêche de dormir depuis 3 jours, ça, c'est pas légitime. C'est ça. Et c'est ça que ça va venir guérir. Et avec le EFT, en quelques minutes, parfois, ou en tout cas en une séance la plupart du temps, souvent, on peut être à l'aise. Oui, tout à fait. Au-delà de, c'est OK pour y aller. Et on est capable de prendre sur soi, mais ça aussi, c'est un coût. Et c'est quelque chose qui va être ressenti. C'est un coût énergétique, émotionnel. Physique. Et ce sont aussi des énergies qui, du coup, ne sont pas disponibles pour traiter le problème en cours, pour aider la guérison et la récupération après une intervention. Donc pour moi, ça reste un bel outil au quotidien. Alors, je sais qu'il y a un sujet qui te tient très à cœur aussi, c'est l'EFT pour toutes les personnes qui sont confrontées à l'urgence. Comme il peut arriver à toi d'avoir des cas d'urgence. Alors, dans le métier de dentaire, on est quand dentiste, on n'est pas entre guillemets ni au SAMU à aller intervenir sur des scènes de drame ou de choses comme ça. Mais quand je vois l'efficacité que ça a, c'est vrai que c'est un outil que pour moi devrait être intégré progressivement, ou des outils similaires, parce que c'est pas le seul, dans toutes les équipes qui sont face aux drames, aux urgences, que ce soit des pompiers, des policiers, des médecins sur le terrain.
des chirurgiens qui gèrent des heures de stress et qui prennent beaucoup sur eux, mais où ça laisse aussi, il y a un coût psychologique et physiologique. Énorme. Et donc c'est vrai que moi c'est un sujet que, pour moi ça fait partie des outils qu'on devrait petit à petit avoir dans toutes nos zones, mais ça peut être aussi à l'école, quand un prof n'en peut plus d'une situation où il est épuisé, ou des élèves qui sont débordés, ou qui ont subi des choses qui font que c'est compliqué. C'est un outil qui peut vraiment s'intercaler et trouver sa place dans plein de zones d'urgence et d'inconfort plus ou moins grave, quoi. Et c'est tellement simple d'accès, c'est tellement rapide que de s'en priver, c'est vrai que... J'espère qu'un jour ça trouvera sa place de plus en plus. Ça évolue déjà dans pas mal d'endroits, mais je pense que ça a vraiment un sens. Alors pour toi, quand tu as découvert l'EFT la première fois, est-ce que de prime abord ça t'a paru bizarre? J'aime pas trop les choses magiques, et il sort beaucoup de choses magiques dans plein de domaines, et donc c'est vrai que sur ma première réaction ça a été un peu trop beau pour être vrai, trop beau, et puis encore un truc à la mode, voilà. Mais j'avais quand même confiance dans la personne qui m'en avait parlé, que c'était pas qu'une lubie ou qu'un truc d'allumé entre guillemets. Mais c'est dès le premier soir où j'ai trouvé la liste et que j'ai expérimenté, j'ai dit bon, ok. Il se passe un truc. Là, il se passe quelque chose que j'avais déjà travaillé ailleurs, en hypnose, d'autres techniques. Et là, le changement a été immédiat et de façon palpable. Donc, j'ai toujours pas de compréhension de comment ça marche. Par contre, j'ai jamais eu une séance où ça marche pas. Ni pour moi, ni pour les gens quand j'ai eu à accompagner quelqu'un. Donc maintenant, il y a une confiance dans le process, même si pour le moment, j'en ai pas la compréhension de comment ça fonctionne. C'est flagrant, il se passe quelque chose et c'est reproductible. Donc ça, c'est devenu une conviction. C'est pour ça que j'hésite pas à en parler, même parfois avec des gens rationnels qui ne croient pas en l'acupuncture ou en autre chose. J'ai essayé, on en reparle après. Et oui, voilà, c'est ça. Il faut franchir le cap d'oser tester, parce que c'est... Oui, il faut arriver à suspendre ses doutes et l'hésitation suffisamment pour essayer. Tout à fait. Et essayer, c'est l'adopter la plupart du temps. Alors justement, quelqu'un qui trouve ça bizarre, qui hésite, qui pense peut-être que c'est un truc à la mode, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésite d'essayer l'EFT? Le tester. En plus, c'est quand même, pour moi, l'autre aspect aussi qu'on n'a pas redit, qui est essentiel dans cette méthode, c'est qu'on peut le faire seul. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Ça rend autonome. Tranquille. On peut l'apprendre avec quelqu'un, on peut l'apprendre tout seul, et une fois qu'on l'a appris, on peut aussi le faire seul. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup de valeur. Et il faut oser essayer. Si vous avez quelque chose, un petit truc qui vous parasite au quotidien, qui reste en toile de fond, parce que qu'est-ce que ça coûte d'essayer? C'est ça. Quelques minutes de votre temps. Voilà, et puis donc mais on a les moments de ton congrès. Et des années de libérer. C'est vraiment ça. Parfois on tourne la page. Moi j'ai vu des gens sortir bouche bée parce que c'était 40 ans de problématiques toile de fond qui n'étaient plus là, quoi. Et donc là on a la chance avec votre congrès de pouvoir faire des rondes en direct, donc on n'est même pas obligé d'aller voir un thérapeute pour essayer. On peut aussi le faire seul devant son ordinateur. C'est vrai qu'il y a des choses où je pense qu'il faut mieux être accompagné. Dès qu'on est très touché, dès que c'est des choses qui nous émotionnent beaucoup, l'autre est essentiel. De préciser, bien sûr. Mais ça fonctionne seul, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et là où on a des résultats encore plus forts aussi en travaillant avec un thérapeute, c'est lorsqu'on répète aussi les rondes entre les séances et qu'on combine la thérapie avec le praticien et avec l'autotraitement. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres pratiques. Oui, il y a cette... où on est dépendant du praticien. Du rendez-vous. Un petit mot pour la fin ? Je suis très content de te rencontrer en vrai, parce que je te suis sur le congrès depuis longtemps. Ben oui, voilà. On s'était déjà parlé. Et puis content de témoigner que c'est quelque chose qui pour moi est devenu important, et qui est important pour plein de gens avec qui je l'ai pratiqué, et encourager vraiment tout le monde à essayer. Puis, c'est pas la bonne méthode forcément pour tout le monde, mais tester et valider qu'il y a quelque chose qui change. C'est flagrant, ça. Un grand merci à toi merci pour cet entretien. Et je suis sûre que ça va inspirer, ça va peut-être faire apparaître d'autres dentistes aussi qui l'utilisent, qu'on n'a pas eu la chance de croiser. Et ça va donner des bonnes idées à tout plein de praticiens, en toutes sortes. Faut espérer. Voilà. Merci, et à bientôt. Le docteur l'a dit, il faut suivre le congrès virtuel. Voilà, à bientôt sur le congrès. Merci.